Par un beau matin froid de décembre, le petit Caillou, âgé de 4 ans, dormait encore blotti dans son lit auprès de son chat Gilbert. Le papa de Caillou était déjà dehors à pelleter la neige, tandis que Mousseline, la petite sœur de Caillou, aidait sa maman à préparer le petit déjeuner dans la cuisine. Il est l'heure de se lever, Caillou. Tiens, voilà Rexy, tu peux rester bien au chaud. Gilbert, à quoi tu joues? Waouh! Papa! Tu as vu comme c'est beau? Viens vite, Gilbert! Caillou était très content de voir toute cette neige. Il avait hâte d'aller jouer dehors. Gilbert! Tu es coquin, sors vite de là! Papa, je suis presque prêt. Je vais t'aider à pelleter la neige. Mais tu n'as pas encore déjeuné, Caillou. Nous sortirons ensemble tout à l'heure, d'accord? Caillou était très déçu. Il aurait voulu sortir tout de suite avec son papa. D'accord, papa. Caillou! Mousseline, mange tes céréales, mon trésor. Bonjour, Caillou. Bonjour. Je vois un petit garçon qui n'a pas l'air de bonne humeur ce matin. Caillou voulait sortir tout de suite m'aider à pelleter la neige, mais je lui ai dit qu'il devait d'abord prendre son petit déjeuner. J'en connais un qui a faim. Si tu donnais à manger à Gilbert. D'accord, Gilbert, je vais te nourrir. Gilbert, très faim. Gilbert, non! Descends! Viens, Mousseline. Hop, on va t'habiller. Voilà pour toi, mon grand. Il te faut prendre des forces pour m'aider à pelleter toute cette neige. En fin de compte, Caillou avait faim et il avait vraiment hâte de sortir aider son papa. Regarde, Mousseline, je suis un chasse-neige. Hey! Je vais t'en lancer une aussi. Clémentine! Bonjour, Caillou. Caillou était ravi de voir son amie Clémentine. Il ne s'attendait pas à sa visite et il adorait les surprises. Bonjour, Mousseline. Oh, quelle bonne surprise. Entrez donc. Jeté, à toi. Je vais t'attraper, Clémentine. Bonjour Caillou, bonjour Clémentine. Tiens, une invitation au spectacle de Noël de mon école. Waouh, un spectacle de Noël. Oui. Je vais y aller aussi. Mon frère Michel joue dans la pièce. Ça veut dire que le Père Noël va arriver bientôt? Caillou se doutait que Noël approchait, mais il ne savait pas exactement quand. Est-ce que le Père Noël viendra ce soir, Sarah? Pas ce soir non Caillou, dans 2 semaines. 2 semaines? Qu'est-ce que je vais faire en attendant? Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Grande nouvelle aujourd'hui, Noël s'en vient, youpi! Père Noël, je te le dis, je m'appelle Caillou. Il y a un jouet que j'aimerais. J'ai été très gentil, Père Noël, je t'en prie. Oh, j'ai canon
souviens-toi de mon nom, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Sarah et Clémentine étaient reparties et Caillou était content de rentrer bien au chaud. Tu t'es bien amusé, mon chéri? Oui, beaucoup. N'oublie pas de ranger tes vêtements, s'il te plaît. J'y vais. Oh, je suis un chasse-neige. Qu'est-ce que tu fais, maman? J'écris des cartes de Noël à nos amis et à notre famille pour leur souhaiter un joyeux Noël. Sarah dit que Noël, c'est dans 2 semaines. Est-ce que c'est long, 2 semaines? Eh bien, voyons voir. Noël tombe exactement dans 12 jours, Caillou. Ce qui ne nous laisse pas grand temps pour faire tout ce qu'on doit faire. Tout quoi? Eh bien, d'abord envoyer toutes les cartes, puis trouver un sapin de Noël, décorer la maison et bien sûr, aller voir le défilé du Père Noël. Le Père Noël a un défilé. Quand ça? Dans quelques jours, je crois. Caillou était tout excité à l'idée de voir le Père Noël. Mais il ne comprenait pas très bien combien de jours il restait avant Noël. Je peux dessiner quelque chose sur tes cartes, maman? Est-ce que tu voudrais fabriquer tes propres cartes de Noël? Oui! Gilbert! Gros coquin! Je vais faire une belle carte pour maman et papa et Mousseline et Gilbert. Oh, et Sarah et Léo et Clémentine. Bonjour, Caillou. Arrête, Mousseline, tu mets les pieds sur mes cartes de Noël. Mousseline, arrête. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Mousseline marche sur les cartes que je vais donner à mes amis. Mousseline veut donner. Viens, Mousseline. Laisse Caillou travailler. On va te trouver quelque chose d'autre à donner. Tu veux bien? Oh, j'avais presque oublié. Grand-mère et grand-père. Caillou passa tout l'après-midi à préparer ses cartes de Noël. Installe-toi, Mousseline. Veux-tu que maman t'aide à faire un cadeau pour Caillou? Si on faisait un beau dessin toutes les deux? Mais Mousseline ne voulait pas que maman l'aide. Elle voulait imiter son grand frère et faire quelque chose toute seule. Regarde toutes les cartes de Noël que j'ai faites. Demain, on les donnera à tout le monde. On les envoie par la poste d'habitude, Caillou. Mais je veux qu'ils les aient avant Noël. Ne t'en fais pas, tout le monde recevra tes cartes à temps. Regarde, avec ce calendrier de Noël, tu vas savoir combien de jours il reste avant l'arrivée du Père Noël. Tu vois ces petites fenêtres? Il y en a 12. Une pour chaque journée qui reste avant Noël. Je sais compter jusqu'à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bravo, Caillou. Maintenant, chaque soir, à partir d'aujourd'hui, nous ouvrirons une fenêtre et nous découvrirons l'histoire qui se cache derrière. J'adore les histoires. Tu vas beaucoup aimer celle-ci. Chaque fenêtre nous montre comment Noël est célébré différemment dans le monde entier. Avec des cadeaux et un sapin et le Père Noël. Eh bien, ça dépend. Certains enfants célèbrent Noël d'une autre façon. Je peux ouvrir une fenêtre. Bien sûr, celle-ci. Elle est coincée. Caillou ne voulait pas déchirer le calendrier, alors il fit bien attention en ouvrant la fenêtre. Il était très curieux de savoir ce qui se cachait derrière. Un sapin de Noël. C'est comme ça qu'on célébrait Noël, il y a très longtemps, dans un pays qui s'appelle l'Allemagne. As-tu envie d'en connaître davantage? Oui. En Allemagne, un pays très très loin d'ici, vivait un petit garçon qui avait à peu près ton âge. Il aimait beaucoup accompagner son père au travail. Le petit garçon s'appelait Fritz et son papa était bûcheron. Il coupait des arbres pour gagner sa vie. Fritz aimait regarder les bûcherons travailler. Il savait qu'un jour, quand il serait grand, il serait bûcheron lui aussi, comme son père. Un jour, Fritz et son papa allèrent au village vendre leurs arbres. Fritz remarqua que les bûcherons avaient laissé un tout petit sapin au fond du traîneau. Tout à coup, Fritz se dit qu'il savait exactement à quoi le petit sapin pourrait servir. Il pensa que le petit arbre serait très joli dans la maison au moment de Noël. Et Fritz aimait l'odeur des sapins par-dessus tout.
la mère de Fritz eut l'idée de décorer le petit arbre. Et depuis ce temps, des gens de tous les coins du monde décorent leur maison d'un sapin quand arrive Noël. J'aime beaucoup le calendrier de Noël, papa. Demain soir, nous ouvrirons une autre fenêtre. Et maintenant, il est l'heure de dormir. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, papa. Et Caillou s'endormit tranquillement en rêvant à l'Allemagne, à Fritz et au sapin de Noël. Le lendemain matin, il se leva très vite. On peut aller chercher au sapin de Noël aujourd'hui? Bonjour, Caillou. Oui, bonjour. Alors on va chercher au sapin? Je trouve que c'est une excellente idée. Moi aussi. Je téléphone à un ami pour voir si on pourrait passer. Quel ami, papa? Où on va? Quand ça? Ah ah, tu verras. C'est une surprise. Caillou adorait les surprises, mais il voulait quand même savoir à qui papa téléphonait et où ils iraient chercher leur arbre de Noël. À qui papa téléphone? Je ne dirai rien, c'est une surprise. C'est réglé. On finit notre petit déjeuner, on s'habille et on y va. Oui! Je trouve que Mousseline se lève très tard ce matin. Gilbert? Gilbert caché. Gilbert, où es-tu? Coquin! Caillou et sa famille partirent chercher un sapin de Noël. Mais Caillou ne savait toujours pas où ils allaient. Où est-ce qu'on va, papa? Oui, où, papa? Vous le saurez bientôt. Caillou ne voyait que des arbres de chaque côté de la route. J'ai trouvé! On va tous en Allemagne, hein, papa? Non, Caillou. Oh, Regarde, Mousseline, c'est la ferme de Jonas! Jonas, cheval! Caillou était très déçu tout à coup. Caillou aimait beaucoup Jonas, mais il avait cru qu'ils allaient chercher un sapin de Noël ce jour-là. Mais on ne va pas avoir de sapin alors? C'est pour ça qu'on est venu. Jonas a une plantation de sapins de Noël. Bienvenue à la ferme Caillou. Oui! Moi aussi! Allez hop. la ferme est tout aussi magnifique en hiver, Jonas. Merci. C'est la période où on est le plus occupé avec la plantation de sapins et tout ça. C'est quoi une plantation, Jonas? Tu sais qu'au moment de Noël, il y a beaucoup de gens qui veulent mettre un sapin chez eux pour le décorer. Alors je fais pousser des sapins seulement pour ça. C'est comme un jardin d'arbres? C'est tout à fait ça. Je crois qu'il y en a deux qui adoreraient vous emmener tous faire un tour entre nous jusqu'à la plantation. Clovis! Noiro! Tiens, prends ça, Caillou. Tu te souviens comment le nourrir? Tout doux. C'est très bien, Noiro. Je crois qu'il se souvient de toi, Caillou. Est-ce qu'on peut aller voir les sapins maintenant, Jonas? Absolument. Mais il nous faut une bonne couverture pour nous tenir chaud dans le traîneau. Veux-tu me rendre service et rapporter la couverture rouge qui est dans l'écurie, Caillou? Oui! Caillou sursauta en entendant le bruit. Bonjour, cheval. Tu es de ma taille. Mais je dois te laisser. Nous allons faire un tour en traîneau. Au revoir. Tiens, Jonas. Dans l'écurie, il y a un petit cheval. Tu as raison. C'est notre nouveau poulain. Poulain? Oui, c'est comme ça qu'on appelle un bébé cheval. Tu pourras revenir ici au printemps pour voir à quel point il a grandi. Oh oui, bien sûr. Vous êtes prêts? Oui! Oui. En avant! Allez, hu! Et ils partirent tous dans la forêt à la recherche de leur sapin de Noël. Tu as vu tous les sapins de Noël, Mousseline? Oh, Noiro! Oh, Clovis! Vous êtes content de votre tour? Oui. Des sapins de Noël. Il y en a partout. Choisissez celui que vous voulez. Merci. Viens vite, Mousseline. Il y avait tellement de sapins autour de lui que Caillou se demandait lequel choisir.
cache-cache. D'accord. Caillou et Mousseline trouvaient que la forêt de sapins de Noël était un endroit merveilleux pour une partie de cache-cache. Caillou? Caillou ne voulait pas que Mousseline le trouve, alors il resta sans bouger et sans faire de bruit. Mais tout à coup, Caillou se sentit très seul. Il n'avait plus du tout envie de jouer. Caillou n'aimait pas beaucoup rester seul. Mousseline? Maman? Papa? Te voilà, Caillou. As-tu trouvé un sapin qui te plaît? Ces arbres sont très grands, ils me font peur. Dans ce cas-ci, nous allions voir dans une autre rangée où les sapins de Noël sont plus à ta taille. Tous les sapins sont différents, certains deviennent très grands. Il y en a d'autres qui sont petits et c'est très bien ainsi. En voici un très spécial, petit, fragile, original, à peine visible mais attirant, on l'aime immédiatement. Mon joli petit sapin, à mes yeux tu es le roi. Mon joli petit sapin, tu es parfait pour moi. Regarde, Caillou, tu vois comment chaque arbre est différent, exactement comme toi et moi. Tu vois ces beaux grands sapins, puissants et formidables. Mais quand soufflent les grands vents, être petit c'est préférable. Même s'ils sont très différents, ils ont tous fière allure. Qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, chacun a sa tournure. Mon joli petit sapin, à mes yeux tu es le roi. Mon joli petit sapin, tu es parfait pour moi. Tu es parfait pour moi. J'aime beaucoup celui-ci, maman. C'est vrai? Mais il est tout petit et il a la pointe toute tordue. Pourquoi aimes-tu celui-là? Parce qu'il ressemble au sapin dans l'histoire de papa. Tu as raison. Toi, qu'en dis-tu, Mousseline? Sapin de Noël. Bon alors, c'est réglé. Caillou était très fier d'avoir choisi le sapin de Noël. Et il voulait être sûr qu'il serait placé au meilleur endroit dans le salon. Est-ce qu'on peut mettre le sapin au milieu du salon, papa? Ce serait une meilleure idée si on le plaçait dans un coin, Caillou. D'accord. Mettons-le là. Non, attends. Ce coin-là serait mieux. Non, si on le mettait là-bas. Parfait. Gilbert! Caillou était très satisfait de l'allure de son arbre. Et il savait exactement ce qu'il lui fallait pour devenir un vrai sapin de Noël. Ce soir-là, Caillou eut une excellente idée. Il décida de fabriquer une belle étoile pour la placer tout en haut de son beau sapin de Noël. Pendant ce temps, Mousseline avait aussi quelques idées bien à elle. Mousseline prépara un cadeau pour Gilbert, toute seule, comme une grande. Oh, c'est magnifique, Mousseline. Oh, tu es vraiment une grande fille maintenant. Papa drôle! Oui, papa est drôle. Qu'est-ce que tu fais avec ce papier cadeau? Mousseline grande fille maintenant. Gilbert, arrête, non! Oust, va-t'en! Oh, Gilbert! Est-ce que ça va? Papa est très drôle. Pourriez-vous m'aider à me relever? Est-ce qu'on peut t'aider à décorer le sapin, papa? Je trouve que c'est une excellente idée, Caillou. Qu'est-ce que c'est, Mousseline? Cadeau. Voilà pour vous. Voulez-vous m'aider à décorer le sapin, tous les deux? À moi. Maman m'a donné le tambour. Caillou s'aperçut que Mousseline était déçue. Alors, il décida de lui laisser le petit tambour. Tiens, Mousseline, je te le laisse. C'était très gentil de le lui donner, Caillou. À l'époque de Noël, il faut donner et partager. Et tu as très bien fait de partager avec Mousseline. Est-ce que je peux placer mon étoile maintenant? Excellente idée. Voyons de quoi ton étoile a l'air, Caillou. Qu'est-ce qui vous fait rire?
Voilà, et maintenant on allume. Attends, je veux qu'on soit dans le noir. Prêt? Oh, le sapin n'a plus l'air tout petit. Il est très beau. C'est le plus joli sapin qu'on ait jamais eu. Caillou et toute sa famille aimaient leur sapin de Noël. Maintenant, on sentait bien l'atmosphère des fêtes dans la maison. Quand Caillou alla se coucher, il était très fatigué. Tu t'es bien amusé aujourd'hui? Oui, et maintenant j'ai hâte que le Père Noël dépose tous mes cadeaux sous l'arbre. Noël, c'est beaucoup plus que de recevoir des cadeaux du Père Noël. C'est vrai? C'est quoi? Noël, ça veut dire savoir donner, en particulier à tous ceux qui ont moins de chance que nous. Comment ça, ils ont moins de chance, maman? Nous avons de la chance parce que nous avons une maison confortable et nous avons tout ce qu'il faut à manger. Et toi, tu as aussi de la chance d'avoir beaucoup de jouets. Mais je ne joue plus avec tous ces jouets. Eh bien, j'ai une idée. Pourquoi est-ce que tu ne tries pas tous les jouets que tu n'utilises plus et demain, nous irons les donner pour qu'ils servent à d'autres petits-enfants qui s'amuseront avec à leur tour. Maintenant, je crois qu'il est temps d'ouvrir une autre fenêtre du calendrier de Noël. Youpi! Voyons, il y a encore 11 fenêtres, alors si tu en ouvres une, combien de fenêtres restera-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Demain, il restera encore 10 jours avant Noël. Regardons ce que nous avons.